Coucou tout le monde, comment vous allez? Alors, moi ça va. Bon. Aujourd'hui, je voulais vous lire des extraits du livre d'Anselme Grün, Petit traité de spiritualité au quotidien. Et en fait, c'est plein de petits chapitres correspondant à des anges. Et bon, ce ne sont pas des anges, ce sont des anges par thème. Par exemple, moi en général, j'ouvre une page au hasard et étonnamment à chaque fois ça correspond à un peu ce que j'ai besoin. Vous avez l'ange de la réconciliation, l'ange de l'abandon à la volonté divine, l'ange de la reconnaissance, l'ange de la solitude, l'ange du courage, l'ange de la patience, l'ange... Enfin, vous en avez plein comme ça. Et là, je voulais vous lire l'ange de l'abandon à la volonté divine. Ne rien posséder et tout avoir. Ainsi peut-on décrire l'attitude des sages dans toutes les religions et à toutes les époques. Celui-là seul est vraiment libre, qui n'attache son cœur à nul objet créé, qui peut abandonner tout ce qui a tant de prix pour les autres. Pour les mystiques allemands du Moyen-Âge, la Gelassenheit, je sais pas quoi, je suis nulle en allemand, désolée, Gelassenheit, l'abandon serein de la volonté individuelle à la volonté divine, était une notion importante. Maître Eckhart surtout ne cesse d'en parler. C'est l'attitude de l'homme qui a abandonné son ego pour se remettre entre les mains de Dieu. Son cœur a trouvé la paix, parce qu'il s'est laissé, pour ainsi dire, tomber dans l'abîme divin. En se libérant du moi, en se vidant de tous les soucis et de toutes les angoisses que lui cause son individualité, l'homme permet que Dieu naisse dans son cœur. Il peut reconnaître au tréfonds de lui-même sa véritable nature, le noyau inaltéré de sa personne. Cet abandon, attitude de liberté et de paix intérieure, saine prise de distance en face de tout ce qui afflue vers moi du dehors, menaçant de m'envahir et de prendre possession de moi, c'est plus qu'une simple disposition du caractère. Il faut s'y exercer. Pour y accéder, il faut renoncer à beaucoup de choses. Ce qu'il faut abandonner, c'est d'abord le monde. Ainsi parlent les mystiques. Saint Antoine, père de tous les moines, a commencé par renoncer à tous ses biens afin de se libérer pour vivre. L'homme doit abandonner son attachement à la propriété, au succès, à la reconnaissance par les autres. Car celui qui est attaché à quelque bien terrestre devient prisonnier de son attachement. Or, une telle dépendance est contraire à la dignité humaine. Nous dépendons bien souvent de notre prospérité matérielle, de nos habitudes et d'autres êtres. Un père des temps anciens nous explique par une image qu'il n'est de jouissance pour nous que par l'abandon des attachements. Un enfant voit dans une cruche de verre quantité de noix. Il y plonge la main et s'efforce d'en retirer autant de noix qu'il peut, mais son poing fermé ne passe plus à travers le goulot de la cruche. Il faut d'abord relâcher les noix, alors on peut les sortir une par une et les manger. L'abandon, ce n'est pas un tour de force ascétique que nous devrions nous extorquer à grand-peine. Il procède bien plutôt de notre profond désir de liberté intérieure et de l'intuition que nous sommes libérés de toute dépendance. Quand nous ne sommes plus dépendants de ce que les autres pensent et attendent de nous, de la faveur qu'ils nous accordent, de la valeur qu'ils nous reconnaissent, alors nous entrons en contact avec notre vérité profonde, avec notre soi. Mais l'abandon implique que je renonce aussi à moi-même. Je ne dois pas chercher à rien fixer de moi-même, ni mes soucis, ni mes peurs et mes angoisses, ni mes sentiments dépressifs. Bien des gens se crispent sur leurs blessures. Ils ne peuvent s'en défaire. Ils s'en servent pour accuser ceux qui les ont blessés. Or, ce faisant, ils s'interdisent en fin de compte à eux-mêmes de vivre. Il nous faut aussi abandonner nos blessures, les offenses qui nous ont été faites. Nous avons besoin de l'ange de l'abandon dans la sérénité pour nous initier à l'art de renoncer à nous-mêmes et à notre passé,
pour nous rendre capables d'une distance suffisante, d'où, situés au-delà de nous-mêmes, nous puissions considérer notre vie dans une autre perspective. Qui s'est ainsi en quelque sorte laissé aller lui-même peut réagir avec sérénité à l'agitation véhiculée par les médias, confondre sereinement aux critiques et aux refus dont il fait l'objet. Il n'est pas pris de panique à la moindre objection, il ne se sent pas menacé, il n'a pas peur que quiconque mine le sol sous ses pieds, car il a pris du recul face à toutes les agitations extérieures et intérieures. Il se sait soutenu par l'ange de l'abandon qui lui dit « Il y a plus important que l'opinion que les autres ont de toi. Il y a plus important que le succès et que ton image. Abandonne-toi et plonge en Dieu. Là tu trouveras un sol résistant. De là tu pourras porter un regard serein sur tout ce qui afflue vers toi. » Souvent, certains s'acharnent dans des discussions orageuses. Ils pensent devoir en conscience défendre la vérité. Et dans de telles discussions, l'ange de l'abandon te montrera que la vérité ne réside pas dans les mots justes et les bons arguments, mais se situe sur un autre plan. En vrai, ce qui est exact conforme à la réalité. Ce que nous tenons pour la vérité absolue ne fait souvent qu'exprimer nos propres objections. Nous nous faisons des images de la vérité, des images de Dieu. En elle-même, la vérité est insaisissable. On ne peut la définir. Qui a compris ce qu'est au fond la vérité s'engage avec sérénité dans la discussion, non pas parce qu'il baisserait les bras, puisque nous ne pouvons pas la connaître, la vérité, mais parce qu'il sait que la connaissance que nous en avons est toujours relative et qu'il peut toujours y avoir plusieurs points de vue sur elle et elle pourrait bien se trouver quelque part entre les parties antagonistes. Donc, voilà. Abandonnons-nous à la divine volonté. Écoutons notre cœur. Je voulais également vous lire un petit passage de l'ange du renoncement, car c'est ce qu'il faut que nous apprenions à faire dès maintenant, mes frères et sœurs. Là, les temps sont plus que courts à présent. Tout est terminé. Maman Marie, dans les derniers messages, nous dit dépêchez-vous vite, faites des provisions de l'eau, de médicaments, des nourritures. Tout arrive, la guerre arrive. Et mes frères et sœurs, ça va être vraiment le moment où il va falloir que nous renoncions à tout. Que nous renoncions à notre petit chez nous, à notre petit confort, à notre lit, à la nourriture tous les jours. Voilà. Donc, l'ange du renoncement n'a pas la tâche facile de nos jours, car effectivement, c'est tout le contraire de ce que le monde veut nous faire croire. Les gens, à l'heure actuelle, pensent que le renoncement, c'est une morne ascèse. Et pourtant, Dieu veut que nous ayons la vie dans toute sa plénitude. Donc, pourquoi renoncer ? D'ailleurs, moi, déjà, choisir, c'est renoncer à la base. Faire un choix, c'est inévitablement renoncer. Donc, quand on choisit Dieu, c'est inévitablement renoncer au reste, au monde. Donc, ne s'agit-il pas aujourd'hui de consommer le plus possible, de s'accorder le plus d'agréments et de jouissances possible ? Nous avons bien sûr quantité d'exemples de gens qui, à force de renoncement, sont devenus insupportables. Mais est-il absolument inévitable que le renoncement entraîne une attitude d'hostilité à la vie ? Renoncer, cela veut dire en fait cesser de revendiquer quelque chose qui en principe me revient. Le but est d'accéder à la liberté intérieure.
Celui qui veut avoir tout ce qu'il aperçoit vit dans un état de dépendance totale. Il est déterminé du dehors, privé de liberté. Le renoncement, c'est l'expression de la liberté intérieure en fait. Si je sais renoncer à quelque chose qui me fait normalement plaisir, alors je suis libre. Le renoncement peut être un entraînement à la liberté. Par exemple, si je renonce pendant le carême à l'alcool et à la viande, je m'y entraîne. J'essaie pour voir si j'arrive à passer 6 semaines sans boisson alcoolisée, sans viande, sans tabac, sans télévision, voire de café. Si je réussis, je me sens bien. J'ai le sentiment de n'être pas simplement l'esclave de mes habitudes, que je n'ai pas un besoin absolu de ces stimulants. Je me sens libre. Or, notre dignité d'homme implique la liberté. Si, étant fatigué, j'ai l'impression d'avoir besoin de café, maintenant tout de suite, c'est que je tombe dans la dépendance. Et en fin de compte, cela m'irrite. Je perds ma dignité d'être capable de disposer de moi-même. Ce sont plutôt mes besoins subjectifs qui disposent de moi. À l'occasion d'une émission télévisée sur le thème « Renoncer au plaisir ou se l'accorder ou les deux », j'ai été interrogée sur ce point en ma qualité de moine, en même temps qu'un spécialiste de la question et qu'une sexologue. Tous les trois, nous sommes trouvés d'accord pour estimer qu'il n'y avait pas de plaisir sans renoncement. Celui qui veut seulement le plaisir ne l'obtiendra pas. Je peux déguster sans problème une part, 2 parts de tarte, mais à la 4e au plus tard, il ne s'agit plus de plaisir, je ne fais plus que m'enfourner la tarte. Bien des gens aujourd'hui sont devenus incapables d'éprouver du plaisir parce qu'ils ne savent plus renoncer. Autrefois, c'était plutôt l'inverse. Bien des chrétiens se sont systématiquement privés de plaisir en menant une vie ascétique à l'excès. Pour eux, le plaisir était en soi déjà quelque chose de suspect. Ce point de vue était tout aussi étroit que celui qui consiste aujourd'hui à vouloir tout avoir. L'avidité empêche le plaisir. Je te souhaite, mon frère, ma sœur, d'être conduit par l'ange du renoncement à la liberté intérieure. Qu'il te rende capable de goûter vraiment ce qu'il t'est donné de vivre, d'être tout entier à ce que tu es en train de faire, de sentir pleinement le goût de ce que tu manges, de ce que tu bois. Tu sentiras que cet ange est aussi celui du plaisir et de la joie, et qu'il te fera du bien. En renonçant à ce qui te revient tout à fait normalement, manger, boire, regarder la télé, par exemple, c'est toi-même que tu gagnes, c'est ta vie que tu prends en main, ta liberté, ta souveraineté même. Puisse cet ange t'initier à l'art de vivre par toi-même, de disposer librement de toi-même et de prendre ainsi plaisir à ta vie. Voilà mes frères et sœurs, je trouvais ça édifiant et important de se rappeler l'essentiel. Voilà, donc remettons-nous à la divine volonté, libérons-nous mes frères et sœurs, renonçons à cet esclavage mes frères et sœurs, renonçons pour la liberté. Voilà. Faisons cet effort, mes frères et sœurs, de vivre en une prière continuelle dans la divine volonté, du matin au soir, à chaque instant de vivre dans la conscience présente de Dieu. Et vous goûterez la paix et la joie, mes frères et sœurs. Cette vraie paix, cette vraie liberté. C'est pas facile parce que le monde fait tout pour tout l'inverse. Mais voilà. Je termine mes frères et sœurs parce que j'ai vraiment tout compris sur comment marche et fonctionne les partisans du diable et ceux qui dirigent le monde, l'élite et tout ça. J'ai tout compris.
grâce à la chaîne YouTube d'Alexandre Le Breton, que je vous conseille vivement. Vous aurez toute la vérité, toutes les clés. Alexandre Le Breton sur YouTube. Et en fait, donc, ces élites satanistes donc font ces rituels horribles où ils tuent des bébés, ils tuent, ils violent des bébés. Enfin, c'est une horreur absolue. Hein. Il y a de la programmation mentale, ils font des esclaves en les prenant tout bébé, en dissociant ces esprits, ils arrivent à en faire des esclaves du programme MK Ultra, programmation monarque, enfin bon. Bref, ça, ce serait une autre vidéo à faire. Tout ça pour vous dire qu'il est très important de prier pour contrecarrer leur magie noire, leur rituel satanique. Il est très très important de prier les jours que je vais vous dire, car c'est les jours où ils font leur pratique. Donc il est notre devoir de contrecarrer par la lumière pour les neutraliser et paralyser leurs maléfices. Et protéger aussi toutes les petites victimes. Donc, ces fêtes, ils font ces choses-là, bien sûr, tous les jours de nos fêtes religieuses. Donc, pour toutes nos fêtes religieuses, ils font ces rituels. Donc, pour nos fêtes religieuses, il est très important donc d'avoir une pensée pour ça. Les jours de pleine lune, enfin les nuits plutôt, il est très important que nous prions pour contrecarrer leurs maléfices. Donc les jours de pleine lune, les jours de fêtes religieuses, les mercredis et les vendredis. Voilà, c'est pour ça que notre maman Marie nous demande de prier, de jeûner les mercredis et les vendredis, car ces jours-là sont pour eux des jours de rituel. Donc d'où l'importance que nous jeûnions les mercredis et les vendredis. Et j'ai compris aussi pourquoi le Black Friday, mes frères et sœurs. Le Black Friday, c'est pas juste un truc comme ça de commerce commercial. En fait, le Black Friday, le vendredi noir, c'est un clin d'œil à leur rituel satanique. Donc le vendredi, il faut qu'on contrecarre tout ça. Et il y a bien entendu toutes les fêtes païennes, donc Halloween, le jour de la Saint-Jean, ce qu'ils appellent Samin, Imbolc, Lugnasalt. Il y en a d'autres, je ne me rappelle plus les noms, mais en général c'est au solstice. Donc mes frères et sœurs, ces jours-là, il est de notre devoir d'envoyer la lumière pour paralyser et neutraliser leurs actions maléfiques. Donc voilà, et ça nous donne aussi cette explication du pourquoi nous devons jeûner les mercredis et vendredis. Et donc les jours de pleine lune aussi, les jours d'équinoxe, les jours donc d'Halloween, de toutes les fêtes païennes, il faut que nous prions. Soyez abondamment bénis mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Soyez bénis.